Bonjour, bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, je vais vous faire un petit tirage monde, mais on va changer, on va le faire plutôt dans l'amusement. Il suffit de regarder, écouter d'ici et là. On nous dit que tout va très bien dans le monde, alors que voilà, je dis ça, je dis rien. Donc, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, mais en légèreté, que vous ne soyez pas lassés. Et puis, j'ai l'intention d'utiliser ce joli oracle. Bonjour, bonjour. Bonjour, les belles étoiles. Alors, Annie, tu es en train de faire le couscous? Non, le couscous, c'est pas dans ce sens. Le couscous, c'est comme ça qu'on remue la semoule. Voyez, j'ai vu en Afrique du Nord les dames faire le couscous et c'est comme ça qu'elles font le couscous. Après, elles tamisent et tout. C'est tout un art. Moi, je fais dans le sens contraire d'une montre pour ouvrir tous les messages qui peuvent venir vers nous. Alors, j'ai choisi aujourd'hui, pour vous faire un tirage monde, j'ai choisi ce petit oracle qui est tout mignon. Et si je peux vous conseiller, c'est vrai que vous regardez, pas mal d'entre vous regardent des vidéos d'ici et là chez les voyants, les voyantes et tout ça, mais très peu utilisent les runes, utilisent les choristes, voyez, c'est d'autres supports. Peut-être qu'elles ne savent pas, ou qu'elles n'ont pas envie, ou qu'ils n'ont pas envie, ou peut-être tout simplement de peur que ça ne plaise pas à leur auditoire, ils évitent de prendre ce genre de support, alors que c'est hyper sympa. Moi, j'aime bien. Alors, je disais que si je pouvais vous conseiller un petit oracle, si vous aimez les runes, et que c'est vrai que faire des runes, premièrement, ça fait du bruit, deuxièmement, transporter les runes, quoique, bon, moi, je les ai mis dans cette jolie petite boîte, je l'ai cette boîte depuis au moins une bonne dizaine d'années. C'était un cadeau que m'avait fait une de mes amies que j'embrasse au passage. Et puis bon, je mets mes runes là-dedans. Alors les runes, moi je vais vous faire un tirage monde avec des runes que je marierai avec peut-être un oracle. Quel oracle vais-je prendre? Je vais prendre le grand symbolon, hein, voilà. Alors, je vais vous faire ce tirage. Alors, je vous disais que si vous étiez intéressé par ça, écoutez, où est-ce que j'ai bien pu le mettre? Parce que, bon, moi, je mets presque tous mes cartes dans des petits pochons, comme ça. Où est-ce qu'elle est, la boîte? Parce que, vous voyez, tout est improvisé chez moi. Elle est où? Elle est là. Alors, ça vient sous le... Bon, en même temps, je fais une review, vous voyez. Ça vient comme ça, dans un petit livret, comme ça. Et les cartes, elles sont ici dans... Bon, moi, j'ai remis la petite boîte parce que je suis soigneuse. Et puis, ça ne sert à rien d'enlever, de remettre. Ça va simplement abîmer et les cartes et la boîte. J'ai gardé ça comme ça. Et il y a un petit livret qui accompagne ces petites cartes. La seule chose que je regrette, c'est que c'est écrit assez petit et assez dans une encre très effacée. Donc, il faut avoir de bons yeux pour pouvoir... Mais c'est assez complet, c'est assez sympathique. Et cette petite merveille coûte que 16 €. Donc, c'est très sympa. C'est très sympa d'utiliser les runes dans des tirages. Bon, moi, et dites-le moi en commentaire si ça vous plaît que j'utilise les runes. C'est vrai que beaucoup de personnes n'utilisent pas les runes, les choristes. Peut-être que... je ne sais pas. En tout cas, moi, j'aime bien. Mais si vous aimez aussi me voir utiliser ce genre de support, dites-le moi. Alors, bien sûr, je vais vous mettre la carte monde. Hein. Alors, on va mettre la carte monde. J'ai imprimé, puis j'ai mis ça dans un petit plastique, comme ça, pour pouvoir vous faire tout le temps les...
Alors, voilà la carte monde. Alors, je vais utiliser les runes. Alors, je vais prendre... Alors, est-ce qu'on va faire au hasard jeter et voir les runes sur où elles vont se poser, ou est-ce que je pose une rune un peu partout? Et mince, vous ne pouvez pas me répondre. Bon, écoutez, je vais le faire à l'instinctif. On va commencer par le Canada. Après, les États-Unis. Ensuite, le Brésil. Ensuite, oui, ben, on ne va pas faire les pays un à un, parce que sinon, là, on y est pour l'année. Alors, Londres, Paris, parce que ça se touche. On va en poser une. Ah, ben, elle est ici, la Russie. On va en poser une. La Turquie, pourquoi pas. On va en poser une. La Chine. On va en poser une. Sur l'Arabie Saoudite, voyez, bon, on va pas Arabie Saoudite, Yémen, Oman, tout ça, non. On va en poser une pour l'Afrique du Nord, qui va être l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Nord. On va en poser une en plein milieu de l'Afrique du Sud. Et où est-ce que je pourrais en poser une autre? Ah, on va en poser une... où est-ce qu'on pourrait en poser une? Ah ben, tenez, on va la poser sur la Corée, hein, la Corée du Sud. Ah, ça serait intéressant. Et je vais retourner les runes, une à une, et je vais compléter avec le jeu. Hop là. Trop. Il y en a beaucoup trop qui sont tombés, donc on ne va pas le faire. Alors, je vais essayer de faire comme ceci, parce que comme vous avez pu voir, il y a des cartes qui sont de couleur foncée, et il y en a qui sont de couleur blanche. Alors, les couleurs foncées, il y en a, je me souviens bien, 8, je crois. Il y en a 8. Il y en a 8. Et c'est des trucs bien spécifiques. Alors, pour ne pas dire, ben, elle triche, alors je vais prendre les cartes comme ceci, et je vais passer ma main entre, et j'en prends une. Donc, j'en prends une ici pour le Canada. D'accord? J'en prends une autre ici pour le Mexique. J'ai pas fait les États-Unis. Attendez, il y en a deux là. Il y en a deux. Non, j'ai fait les États-Unis, j'ai pas fait le Mexique. Donc, il y en a deux pour le Canada. Il y en a une pour les États-Unis. Alors, je vais commencer comme ça parce que sinon, il va y avoir trop de cartes sur la table. Bon, alors, eh ben là, il y en a deux aussi. Oh ben, je sais pas, j'ai pas fait exprès. Au lieu d'en tirer une, j'en tirais deux. Pourtant, je les ai bien mélangées. Alors, pour le Canada, on va commencer pour le Canada. Qu'est-ce qui va en être du Canada? Quelle est la rune? Ah. Alors là, le Canada, ça parle d'individualisme, ça parle de quelque chose avec un discernement qui va être pour le Canada. Et les cartes qui viennent derrière, ça parle de revenir à une certaine sagesse, ça parle de est-ce que le Canada a fini par apprendre des erreurs qu'ils ont commises? Eh oui, c'est fort. Hein? Est-ce que le Canada, avec son mari, celle-ci et avec les autres, est-ce que les secrets, parce que ça c'est un peu la parole, est-ce que certains secrets vont être divulgués par rapport à l'argent, par rapport à tout ce qui s'est passé avant? En tout cas, moi je vais vous dire que le Canada... il y a quelque chose qui va exploser chez eux et qui va être assez global. Ça va être dans tout le pays.
ça va être dans tout le pays par rapport peut-être à un manque de sagesse, à un manque ou trop de communication. Vous savez, la communication tue la communication. Euh, et puis avec les initiatives qui ont été prises, il y a un secret qui va être divulgué au Canada. Par contre, le Canada, on va dire que pour le mois qui vient, là, le mois de mai, il va y avoir beaucoup d'incertitudes chez eux. Il va y avoir beaucoup de... Le féminin sacré va ressortir. Donc, le féminin sacré, ici, je vais dire une certaine colère qui va être à l'actif chez nos amis les Canadiens. Mais la sagesse est toujours là, l'ancrage est toujours là. Ils ont compris, et ils vont apprendre de leurs erreurs. Et je vais dire qu'il va y avoir pendant ce mois de mai aux Canadiens une initiation bien précise qui va se mettre dans leur pays pour leur ramener une certaine sérénité. C'est pas mal. Alors, ensuite, pour les Américains, oh, ils ont la rune qu'on appelle la rune muette, hein, la rune blanche. Cette rune-là, maintenant, il y a 2 cartes. Donc, il y a 2 cartes qui sont venues. Elle peut être aussi bien très, très, très positive, tout dépendra de ce qu'il y a ici, ou extrêmement négative. Je vais dire que c'est une carte neutre, pas une rune neutre. Qu'est-ce qu'il en est pour les États-Unis? Alors, les États-Unis... Alors, pour eux, les États-Unis, tout ce qui est dans la prémonition, ils sont dans un grand flou, le flou de l'inconnu, qui, on va dire que tout ce qui était dans leur fluidité, tout ce qui était dans leur intuition, dans tout ce qui était bougé pour leur pays, avec une certaine créativité de mouvement qui va en progression, je vais dire que vouloir toujours faire les choses par la force, avec maintenant cette rune-là qui est tombée, ce n'est pas tellement la bonne... c'est pas tellement la bonne solution parce que il y a une maladie qui est ah, j'ai mal au cœur, j'ai des soulèvements au cœur, parce que cette carte-là, on va dire, c'est comme un talisman, et puis cette carte-là amène au prompt rétablissement. Donc, il y a une grosse maladie chez eux qui va être, je ne sais pas, hein, peut-être que leur optimisme, leur ancrage, tout ce qui est de s'imposer, ça parle beaucoup de quelque chose par rapport à la santé. Quelque chose de ce mois de mai qui va faire que aux États-Unis, ils vont parler beaucoup de santé. Est-ce qu'ils vont pas avoir un nouveau virus? Est-ce qu'ils vont pas mettre en avant certaines choses? Peut-être, probablement. On verra après avec... ce que dit... écoutez, on va continuer comme ça, on terminera avec eux. Alors, pour le Canada, qu'est-ce qu'il en est pour le Canada pour ce mois de mai? Qu'est-ce qu'il en est pour ce mois de mai? La réunification chez eux va être pour ce mois de mai. Pour ce mois de mai, la préoccupation qui va être principale pour le Canada sera la famille et en particulier l'enfance. Donc, c'est ça qui va prédominer ce mois de mai au Canada. Pour les États-Unis, qu'est-ce qui va prédominer? Qu'est-ce qui va en être? Alors, ce mois de mai va être sous la coupe de l'unicité. Alors, est-ce qu'ils vont renforcer? Probablement, ils vont renforcer leur puissance avec l'Europe. Oui, mais je vais quand même prendre une deuxième carte pour les États-Unis
Pour les États-Unis, l'argent. L'argent, 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 l'argent. Donc, ben, le gros problème de santé chez eux, ce n'est pas santé dans le physique, mais c'est de la santé dans le matériel. Donc, ils vont avoir probablement, le mois de mai, là, va être un peu dur pour tout ce qui est argent. Se réunir encore plus avec l'Europe ben, pour compter ses billes, comme on dit. Donc, le mois de mai va être pour eux sous la coupe de l'argent, sous la coupe des finances, sur la coupe du calcul. Ce mois de mai va être très, très calculateur pour les États-Unis. Alors, maintenant, la France. Alors, la France, c'est une bonne rune. Alors, j'avais dit la France et l'Angleterre. Est-ce que la France et l'Angleterre ne vont pas être en pourparlers, en communication pour bien se comprendre par rapport à ce qui se passe de ce côté-là? Vous voyez, c'est comme ça, hein, ça va crescendo. Donc, la France et l'Angleterre, ils vont probablement faire une réunion pour pouvoir... Qu'est-ce qui... Alors, ils vont faire une réunion, oui, une union. Ça va être... leur discours va être par rapport à ce qui... Parce que, bon, il ne faut pas oublier que la France et l'Angleterre, il y a un sacré héritage. On va dire que c'est nos voisins les plus proches, hein. Et ça parle de prendre des responsabilités. Prendre des responsabilités parce que beaucoup de choses qui viennent d'un côté et l'autre, ces vérités universelles, peut-être que l'Angleterre va dire, ou ils vont se parler, ils vont lui dire, attention, il y a certaines choses, il y a certaines limites qu'il ne faut peut-être pas dépasser. Vous voyez, pourquoi? Parce que les expériences qu'ils ont vécues les uns et les autres, de toute façon, la position de l'Angleterre, on la connaît bien. Ils se sont retirés, ils ont leur propre monnaie. Est-ce que ne pas parler aux Français en disant, est-ce que vous n'aurez peut-être pas mieux fait d'eux? Mais bon, avec le nôtre... on peut tout lui raconter, il coule de ce côté-là. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il en est de ça, la réponse. Attention à la guerre. Ouais. Donc, l'Angleterre, ce mois-ci, va avec la France. Ils vont avoir peut-être des dirigeants, ils vont pas avoir peut-être, ils vont avoir une entrevue et l'Angleterre va certainement dire à la France, attention, attention où tu mets les pieds, parce que ça peut nous emmener, on va voir après de l'autre côté comment que ça va se passer. Donc attention, attention à la guerre. Attention au terrain guerroyant, que de ce côté-ci par rapport à l'argent, attention, attention, attention à ça. Alors, on va voir maintenant l'Afrique du Nord. Qu'est-ce qu'il en est de l'Afrique du Nord? Alors, l'Afrique du Nord, cette carte-là représente l'éveil, cette rune, représente l'éveil, représente la certitude, l'espoir. Ça parle, cette rune-là dit, ça emmène vers l'aube d'un nouveau jour. Ah, c'est peut-être pas mal par rapport à l'Afrique du Nord, le mois de mai, ce mois de mai. Est-ce qu'il va avoir aussi des... on me dit beaucoup de pourparlers. Beaucoup de pourparlers. Et ça parle ici, j'ai dit qu'il y avait un éveil avec cette rune. Et avec cette rune-là, qui est le mouvement, qui est la flexibilité et la confiance, vient le cheval. Cette carte-là représente le cheval. Ça représente une avancée, un progrès. Ça représente une coopération. Alors, le mois de mai, l'Afrique du Nord vont se mettre en coopération et je vais même aller dire mieux, un partenariat.
un partenariat entre ben, les pays maghrébins, les pays de l'Afrique du Nord. Alors, on va voir la résultante. La résultante, faire le grand saut. Hein. Ah, c'est pas mal, ça. Oui, il faut faire un pas en avant. Il faut se réunifier. Pendant ce mois de mai va être le mois de la réunification, peut-être du Grand Maghreb. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Il y a beaucoup d'intelligence qui commence à s'ouvrir dans ce monde. Alors, je vais remettre celle-là comme ça. Alors maintenant, oui, le Brésil. Ah, le Brésil, oui, j'ai oublié le Brésil. Alors le Brésil, ici, ah oui, ils sont à une croisée de chemin. Ils sont dans un espoir de partage, ils sont dans un espoir d'équilibre. Alors on va voir, est-ce que leur espoir d'équilibre va y être? Ah, c'est pas facile de tirer les cartes comme ça. Hein. Je veux celle-ci. Celle-ci. Alors, le destin, il va falloir qu'il est sorti la rune blanche. Donc, le Brésil, ben, moi, je dirais que tout dépendra ben, de ce que le peuple, de ce qu'ils veulent. Parce qu'à un moment donné, malgré tout ce qu'on nous impose, le peuple, en principe, il doit être souverain. Mais avec cette carte-là, sur cette rune-là, je dirais que l'incertitude, elle est vraiment ici, que les conséquences de tout ce qu'ils ont vécu au Brésil, est-ce qu'ils ont trop fait confiance, ils ont trop accepté de ce qui en est, mais ça reste dans le mystère de la destinée. On va voir. On va voir la carte, qu'est-ce qu'elle va en dire. Ah là là, ils sont pris dans... Manipulation. Sur le Brésil, beaucoup de manipulation. Beaucoup de manipulation. Et qu'est-ce qui va en sortir? Ben... Je préfère ne pas être un oiseau de mauvaise augure parce que est-ce que retrouver l'équilibre, retrouver la fête du partage, mais est-ce qu'ils ne sont pas pieds et poings liés? On leur a peut-être fait croire quelque chose, mais tout dépendra du peuple. En tout cas, il y a des conséquences inconnues qui vont venir à eux pour ce mois de mai. On va pas faire une voyance que pour ça. Hein. Là, moi, je prends, on va dire, en compact. Alors, sur la Russie, qu'est-ce qu'il en est sur la Russie? La Russie, avec cette rune-là, qui représente la force, le pouvoir, le courage. La Russie, elle est en force, elle est courageuse, elle est voilà, c'est comme ça. Alors, on va prendre une carte, celle-ci. Sur la Russie, le don du cœur. Alors, j'ai sorti cette rune-là qui est Uruz, et je sors Gébo. Gébo, sa traduction, c'est le don. Et ce qui veut dire que la signification concrète, c'est une réussite totale, une union. Une union, un bonheur avec dans l'obligation de faire. Ce qu'il y a dans le spirituel, ça parle beaucoup de karma, ça parle de beaucoup d'équilibre, équilibre intérieur. Ouais. Alors, on va voir sur la Russie, qu'est-ce qu'il en est. La carte finale. La carte finale, protection de la vie, protection de l'enfant. Ben, pour eux, ben, la Russie, il reste... les Russes sont dans leur mère patrie,
comme une mère avec son enfant. Protection du pays avant tout. Ah, donc le mois de mai continuera dans la... comment dire, je ne vais pas dire le courage, je vais plutôt dire le courage de résister à tout ce qui vient de l'extérieur. On ne va pas en dire plus, vous avez compris de ce qu'il en est, parce que de toute façon, la nuit est, mais il y a toujours la lueur d'espoir, la prospérité, parce que là, il y a plein de fruits, il y a, la mère est heureuse, la mère protège son enfant, donc la Russie, avant et toute chose, le don de soi, c'est protéger d'abord les siens. Oh, c'est beau ça. Ensuite, on a dit qu'on allait... oui, la Turquie. Alors, la Turquie. Alors, la Turquie, et puis cette rune, elle est à l'envers. À l'endroit, c'est comment ça s'appelle? La guse. La guse. À l'endroit, c'est tout ce qui est intuitif, émotion, espoir. Mais là, elle est à l'envers. Donc, il y aura peut-être des problèmes qui vont se passer là, en ce mois de mai, qui est de la... J'espère que ce n'est pas encore des tremblements de terre qui va être là-bas, parce que quand c'est retourné comme ça parle de tremblements de terre. Est-ce que la Turquie ne va pas être encore secouée par quelque chose à quel il n'y pensait pas? Alors là, j'ai sorti cette rune-là que... comment dire, ça représente la joie et les plaisirs et l'harmonie. Donc, quoi qu'il en soit, même s'ils ont des catastrophes, peut-être une catastrophe naturelle, probablement, peut-être une catastrophe naturelle, ou bien une accusation de quelque chose par rapport à la Turquie, je dirais que ce mois de mai, pour la Turquie, il y a toujours une coopération lumineuse avec eux. Ils sont en train de se rallier à d'autres. Ils font un travail d'équipe, donc la Turquie va se rallier avec d'autres pays, peut-être pour renforcer sa situation qui n'est pas si stable que ça. Voilà pour la Turquie. Maintenant, on va sortir une carte. Alors, voilà, c'est exactement ce que je disais. La Turquie, elle a son côté ange et démon, être partagée de part et d'autre. Est-ce que la Turquie ne va pas tourner le dos à toute cette partie-là pour aller de ce côté-ci? Peut-être que c'est un... ils y pensent beaucoup. Donc, je dirais que pour le mois de mai, il va y avoir des pourparlers entre la Turquie et d'autres pays. Maintenant, voilà, on ne va pas rentrer dans le fin fond de l'histoire. Hein. De toute façon, je ne suis pas géopoliticienne. Je fais qu'interpréter des runes et des cartes. Donc, la Turquie, elle va être dans une coopération harmonieuse. Elle va aller vers des nouvelles relations, des relations de famille, d'esprit, d'âme et d'esprit, et puis surtout d'esprit, qui va aller vers une positivité avec un nouveau travail et une nouvelle direction pour justement retourner une certaine situation qui n'est pas des plus aisées pour la Turquie en ce moment. Alors ensuite, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud avec cette rune-là qui est de l'autre côté, des mystères, parce que si elle était comme ceci à l'endroit, je dirais, ça parle de cette rune-là, c'est Père trop. Oh ben, de toute façon, vous en foutez comment qu'elle s'appelle. Enfin, bon, tout ce qu'on peut dire, c'est que quand elle est dans ce sens-là, ça parle de magie, ça parle de mystère et d'inconnu. Ils essayent, vu qu'elle est à l'envers, ils essayent toujours de rester dans tout ce qui est mystérieux pour se préserver. L'Afrique du Sud est dans une phase où
comment dire, pour vivre heureux, vivons cachés. Alors, qu'est-ce qu'il en est avec une carte? On va prendre celle-ci. Ah, oui. Oui, pour vivre heureux, vivons cachés. Et avec cette rune qui emmène vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui doit bouger, quelque chose, parce que cette rune-là représente le voyage, représente le mouvement, représente un cycle dans l'évolution. Et le cycle dans l'évolution, c'est ne pas trop en dire, mais pas assez, vous savez comment on dit, ah, toi t'en as trop dit ou pas assez. Ça va dans l'action, avec une action décisive et des réunions qui va aller en progressant, parce que l'Afrique du Sud a déjà choisi son camp, on me dit. Ça a déjà choisi son camp. On va la recouvrir. On va voir où est-ce que ça va mener. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Choisir son camp et puis être dans une nouvelle union. Donc ce mois de mai pour l'Afrique du Sud, beaucoup de pays de l'Afrique du Sud qui vont le Congo, le Kenya, l'Angola, tous ces pays-là, ils vont se réunir pour être dans une union. On est pareil. On est pareil, on a le même chemin intérieur, on a la même destinée spirituellement. Donc, on va aller vers le progrès et on va aller dans l'action décisive. Ah, il y a beaucoup de réunions qui vont se faire. Ensuite, celle-là, je ne me souviens plus, parce que ça a glissé. C'était... oui, la Chine. Oui, j'avais dit la Chine parce que là, ça avait glissé. Bon, de toute façon, elles ont glissé. On va faire un peu de ménage parce que sinon, j'ai du mal un petit peu à m'en sortir. Alors, par rapport à la Chine. Alors, la Chine, elle, cette carte-là, cette rune-là, quand elle est dans ce sens-là, ça représente la bataille, la guerre. Ok ? Ça représente la discipline et la justice. Mais elle est dans ce sens-là. Donc, je dirais que pour la Chine, ah bah c'est celle-là, la Chine. C'était pour l'Arabie Saoudite, ça. C'est pour l'Arabie. Pourquoi je dis la Chine? Alors, je vais retourner la Chine. Non, ça, c'est la Corée. Ah, ouais. Bizarre. Vu que j'ai dit ça, je continue dans ça. Donc, quand on sort cette rune-là pour la Chine, c'est la glace. C'est l'attente. Vous voyez? Ça peut représenter aussi l'observation. Là, c'est l'Arabie Saoudite. C'est ne rien faire, pas avancer. Ça se rejoint. Moi, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas... Je ne l'ai pas fait exprès, mais ce que vous voulez, c'est ça. Hein. Ça s'appelle de la voyance. On reçoit des messages et on les transmet. Ces trois-là, ils vont s'unifier. Ils vont s'unifier parce que ici, par rapport au Japon, Corée du Sud, cette péninsule-là, ça parle de changement et de se protéger. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une espèce d'union ici? Je ne parle pas de la Russie, hein, là, ça parle de tout ce qui est le Moyen-Orient, l'Arabie, avec la Chine, la Corée. Est-ce qu'ils ne vont pas s'unifier? Alors, cette rune-là représente en principe la bataille, représente la justice, représente la guerre. Elle est à l'envers, donc on y va doucement, doucement. La Chine, elle, celle-là, c'est Isa. Isa, c'est la glace. C'est l'observation. Je ne fais rien, je vais doucement, je suis en attente de voir ce qui se passe autour de nous. Et celle-ci, c'est un guse qui représente la graine, qui représente le foyer, c'est la protection, qui représente le changement. Ah, donc, c'est ici, toute cette partie-là du monde, là au mois de mai, ils vont observer ce qui va se passer par là pour agir. C'est fort, hein? Alors, je vais recouvrir maintenant. Hop,
hop, oh là. Protection, hein. Beaucoup de protection sur ces... Et hop. Alors, l'Arabie Saoudite, je parle de Moyen-Orient, bon je dis Arabie Saoudite, mais c'est le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, avec cette carte-là, je dirais que ils évoluent énormément. Ils évoluent, ils regardent, il y a un cycle, donc ils sont en observation. Mais par contre, s'il faut accélérer le mouvement pour arriver à leur cheminement, s'ils sont là pour faciliter tout ce qui est transaction, parce que c'est business as the business, eux c'est l'argent, 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 eh bien ils ont une bonne communication avec le reste du monde, ils apportent des nouvelles, ils trouvent leur chemin dans ce monde d'argent, mais ils trouvent aussi leur chemin dans tout ce qui est dans leur chemin spirituel. Donc, je crois qu'ils sont arrivés où d'abord l'argent et après, bon Dieu, on verra après. Hein. Ouais, bah oui, parce que c'est quand même des pays extrêmement riches et maintenant, ils veulent faire appuyer leur pouvoir. Et ce qu'ils vont réussir à appuyer leur pouvoir, ils vont y arriver. Hein. Donc tout ce mois-ci, pour tous ces pays-là, doucement mais sûrement pour arriver à une réussite. Bon, ça va commencer là au mois de mai. Combien de temps ça va durer pour arriver à cette réussite? Je ne sais pas, et puis je n'ai pas envie de savoir. Alors, sur la Chine, ils sont toujours à faire émerger des idées, eux. Ouais. Ils sont, avec Isa, ils sont dans l'observation. On attend, mais on regarde, on vous observe. On sait soutenir les efforts, ils vont soutenir. C'est simple, eux, ils vont avec le plus fort. Hein. Ils vont avec le plus fort. Pourquoi? Parce que cette Berkano, le Berkano, c'est la fertilité. C'est les nouveaux départs. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout, à nourrir les projets. Ils sont prêts à soutenir l'effort collectif. Ils peuvent manier la chèvre et le chou. Mais ils se mettront toujours du côté du plus fort. Donc le vent doit souffler de ce côté-là par rapport à la Chine. Alors on va voir la conclusion avec une carte. Qu'est-ce qui va en sortir? Alors, qu'est-ce qui va en sortir? Ils vont mettre à jour certaines choses. Mais ils sont quand même démoniaques. Hein. Les Chinois, qu'est-ce qui va en sortir? Ils viennent avec une rose. Hein? Oui, mais quand un démon vous donne une rose... Dès que vous l'avez en main, elle se fane. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, pour tout ce qui est Japon, tout cette Corée du Sud et tout, qu'est-ce qu'il en est? Ah bah eux, c'est pas... Bah vous voyez, Isa, on l'a ici vers la Chine et elle revient ici vers la Corée. C'est la même... ils ont les mêmes mentalités, hein, faut pas oublier que c'est des Asiatiques. Ils ont la même mentalité. Alors, dire, nous sommes là, nous regardons, pour l'instant, on observe, pour l'instant, on est en prudence, on est en patience, on est en introspection, on est là, et comment on va bouger c'est simple, eux, c'est un terrain miné. Hein. Avec eux, on ne sait pas, malgré que là, les runes et les cartes nous le disent, avec eux, il faut vraiment se méfier. Et la finalité, oh la vache, la finalité, ben, si on doit aller à la guerre, on ira. Hein. Les deux plus mauvaises cartes de ce jeu-là, c'est va vers l'Asie. Hein. Le diable tentateur et après la pénitence.
Voilà pour ce tirage monde a été très riche pour moi. Beaucoup de messages que j'ai vus, que j'ai reçus. Bon, évitez d'en parler comme ça dans une vidéo parce que c'est quand même assez chaud. Mais de ce côté-là, ça sent le roussi, hein. Mais ils nous observent. Ils sont là. Tout dépendra comment que c'est. Pour l'instant, on fait rien. On attend. On est patient. Hein, tac, tac. Mais après, ben, on avise. Ah eh oui, c'est comme ça. Ben voilà pour ce tirage monde. J'espère que ça vous a plu, que c'est une petite nouveauté comme ça, en voyant ce que ça vous plaît. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis joyeux mois de mai à nous tous. Et en espérant que ça soit en dernier, ça qui prône pour nous tous la coupe de la victoire, la lumière et le couronnement. Le couronnement de quoi? Le couronnement des peuples. Voilà, bisous bisous, bye bye.